Une histoire plus qu'intéressante. Ne perdons pas le temps. Allons directement dans le vif du sujet. Il est mort. Draman a jugé, d'après lui, c'est quand tu es guéri. 2002, il a jugé. Hein. D'accord. Mais en 2002, là, il n'y a pas eu que la mort de Gueye. En 2002, il y a eu Sheriff Ousmane. En 2002, il y a eu Kone Zakaria. Et mieux, nous avons de bonnes vidéos où Kone Zakaria accuse Draman d'avoir payé des armes pour les donner. Tu n'es pas au courant de ça? Mais Kone Zakaria, il gère aujourd'hui un camp de rebelles à Anyama. Vous ne me disiez pas ça? Espèce de rebelle. Vous n'avez pas honte? Vous, les RDR? Je viens. On va écouter maintenant Draman. Et Draman va me donner raison à moi, Johnny Pacheco. Tu vas voir que tout ce qu'il fait là, c'est Draman qui m'a dit de faire. C'est pas moi qui fait, c'est Draman lui-même qui m'a dit de faire. Voilà. Tu sais comment Africa peut le Côte d'Ivoire. Demain, je vais t'expliquer pourquoi Laurent Gbagbo là est déjà sur la liste électorale. Et votre question d'amnistie là, je vais t'expliquer ça demain. Parce qu'au RDR là, vous ne comprenez pas papier. Vous ne connaissez pas papier. Vous ne comprenez pas français. Votre cervelle là, c'est le tout, c'est Draman. C'est en location là-bas. Voilà pourquoi vous voulez nous apprendre à nous, c'est que ça qui est une amnistie. Mais nous là, on vous explique ce qu'amnistie là, ça veut dire. Vous n'avez rien compris encore. Je viens. Quand Laurent Gbagbo, quand il était président là, et puis ils ont dit, on va voter une loi portant amnistie sur la rébellion là. On n'a pas dit sur la rébellion, sauf Sheriff Ousmane, ou sauf Solo Kibafrigian. Ou bien, mais on a dit la rébellion. Donc pour la rébellion là, on vote une loi portant amnistie sur tous ceux qui sont liés de près ou de loin dans la rébellion. Mais on ne le fait pas avec sélectivité. On le fait, bien entendu, c'est de façon collective. Mais j'ai développé ça plus tard dans la vidéo de demain. Maintenant, on va donner la parole à Draman, ce rebelle assassin qui actuellement veut faire croire aux gens qu'il est mort. Il ne faut pas mourir. Hein. Toi, tu dois aller à la CPI. Ah, c'est trop facile. Toi, tu meurs, c'est trop facile. Tu vas mourir par là-bas. Tu dois aller à la CPI d'abord. C'est ça la réalité. Tu sais comment Africa peut le Côte d'Ivoire. On va suivre cette vidéo de Draman et après, je pousse ma locution. C'est parti. Le président, certains journalistes dénoncent une justice partiale, voire une certaine impunité, faisant allusion à des éléments des forces républicaines qui ne sont pas devant la justice. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Laurent Gbagbo est à la haie, son procès n'a pas commencé. Nous avons mis en place une commission nationale d'enquête qui a produit un rapport. Les travaux sont en cours, hein, les exhumations, il y a Abidjan, maintenant les exhumations se font dans l'Ouest, et après ça, toutes les personnes concernées seront jugées. D'accord, donc vous avez fini d'exhumer les corps, n'est-ce pas? Donc toutes les personnes seront jugées, d'accord. Écoutez attentivement, c'est Draman qui parle, c'est pas moi qui parle, hein. Écoutez Draman, c'est parti. Nul ne sera épargné de passer devant le juge. Hein. Je pense que je ne vais pas me répéter 10 000 fois. Mais il ne faut pas qu'on me dise ça doit être à telle date. Je ne suis pas d'accord avec cela. Cela voudrait dire que je dois interférer avec la justice. Je donne les moyens à la justice pour que nous puissions régler tous ces problèmes préalables avant que les dossiers n'arrivent devant le juge. Mais tous ceux qui ont eu à commettre des crimes graves pendant la crise post-électorale passeront devant le juge sans aucune exception. Voilà. Monsieur le Président, les partisans de M. Laurent Gbagbo... Sans aucune exception. Maintenant, on va lui demander encore. Voilà ce que les partisans du président Gbagbo disent. Mais celui qui a dit sans exception. Sans exception, là. Mais dans son camp, là, on le poursuit quand? Dans son camp, là, on le poursuit quand? Voilà le débat. On va aller en profondeur. Poursuivons. Il n'y aura pas de réconciliation tant qu'il sera détenu à la haie. Oui. Le pensez-vous aussi? Vous savez, je ne sais pas en quoi ça... Qu'est-ce que ça a à voir avec la réconciliation? Parce qu'une personne, même si c'est un ancien président de la République, n'est pas là, ben écoutez, c'est parce que s'il n'est pas là, c'est parce qu'il a commis des faits et des choses qui lui sont reprochées, qui expliquent pourquoi il se trouve à la haie. Maintenant, vous savez, la réconciliation, il faut qu'on s'en... Président, certains journalistes... J'ai reçu un appel. Un instant, s'il vous plaît. Bon, je vais rappeler après. Donc, la première vidéo, nous l'avons écoutée. Il dit, Laurent Gbagbo est la haie. Son jugement n'a pas encore commencé. Pourquoi les gens souhaiteraient que lui soit plus rapide
que la Cour pénale internationale. Alors, j'aimerais dire à Draman, jugement de Gbagbo là, c'est fini. Hein. Jugement de Gbagbo là, c'est fini. C'est fini. Mathieu Wawoué, c'est fini. Il y a longtemps, c'est fini. Jugement de Gbagbo là. Comme tu ne voulais pas plus rapide que la Cour pénale internationale, jugement est fini. Pour toi là, on juge quand? Tu dis ils ont fait commission d'enquête, ils ont exhumé les corps. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas français, les moutons du RDS, ça veut dire ils ont enlevé les cadavres là qui étaient enterrés là. On les a enlevés dans les tombeaux. Donc on appelle ça exhumation du corps. Donc on a exhumé les corps. Draman, dis-nous, dans ton camp là, on les poursuit quand? Tu vois, je vais en rime là. Dans ton camp, on les poursuit quand? Comme on rappe. Voilà. On les poursuit quand? Parce que la CPI a fini. La CPI te regarde. La CPI maintenant a un regard sur toi. Donc, Draman, on dit quoi? Maintenant, on va aller en profondeur parce que Draman est allé en profondeur dans ses pensées. Suivez Draman, c'est parti. Aucune exception. Monsieur le Président, les partisans de M. Laurent Gbagbo disent qu'il n'y aura pas de réconciliation tant qu'il sera détenu à La Haye. Oui. Le pensez-vous aussi? Vous savez, je ne sais pas en quoi ça... Qu'est-ce que ça a à voir avec la réconciliation? Parce qu'une personne, même si c'est un ancien président de la République, n'est pas là, ben écoutez, c'est parce que s'il n'est pas là, c'est parce qu'il a commis des faits et des choses qui lui sont reprochées, qui expliquent pourquoi il se trouve à La Haye. Maintenant, vous savez, la réconciliation, il faut qu'on s'entende bien. Qu'est-ce que ça veut dire être réconcilié? Être réconcilié, c'est d'abord, pour moi, c'est avoir un pays en paix. C'est avoir un pays où... Mais justement, voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo a dit le pays en paix parce que celui qui le troublait, celui qui le déstabilisait est au pouvoir. Voilà pourquoi c'est en paix. Le pays en paix parce que vous avez un président Gbagbo qui est opposant. Le pays en paix parce que vous avez un président Tidiane Tiam qui est opposant. Le pays en paix parce que celui qui va fourir Guillaume ne veut pas attaquer le pays comme vous l'avez envoyé hier pour venir attaquer le pays. Voilà pourquoi le pays est en paix. Donc, on a des opposants civilisés. Et non les opposants barbares, comme Draman. Parce que lui, il était un opposant barbare, un opposant voyou, un opposant violent. Un coupeur de tête. Donc, on a un coupeur de tête là. Un Torino qui se promène en train de poursuivre Gbagbo Laurent un fusil. Même quand Gbagbo Laurent sort de la présidence, lui-même, il a peur parce que Draman a un fusil là. C'est normal que le pays ne soit pas en paix. Mais aujourd'hui, le pays est en paix. Parce que le coupeur de tête est aux affaires. Le pays est en paix parce que les génocidaires sont les préfets militaires. Les shérifs Ousmane, tu ne sais pas qu'ils sont là, Draman. Ou même tu ne sais pas que les dozos sont rentrés. Mais tous les dozos sont là. Tous les dozos sont rentrés. Tu n'es pas au courant que ce shérif Ousmane là, c'est lui qui a mis un wakon par là-bas. Ou Ouattao était à la garde républicaine là. Il a mis un wakon, c'est pas ce qu'on disait là-bas. Donc le pays va être en paix. Personne qui ne comprenait pas français là, ils sont tous rentrés. Ils sont adjudants, sergents de police et ils sont partout. Voilà la réalité. Je pense qu'ils ont même un problème de diplôme au niveau de la douane, puisque vous les avez incorporés dans, comment on appelle ça, dans plusieurs secteurs d'activité, dans plusieurs corps de métiers, notamment la douane. Et à la gendarmerie nationale, 3 neveux d'Apalo à les entourer. 3 neveux d'Apalo à les entourer. Il les a fait passer le concours d'entrée à l'EFA, concours des officiers. Ils ont été renvoyés parce qu'ils avaient des faux diplômes. Mais ça aurait été quelqu'un d'autre, on allait les renvoyer de la gendarmerie. Mais où n'était pas là? Aucune sanction de la part d'Apalo. Ils sont là sous les rangs. Pourtant, leurs diplômes sont faux. Donc, ils sont devenus gendarmes comment? Donc, un pays de faussaires, un pays de malheur, un pays de terreur, de terroristes. Vous avez quelque chose à dire à Grézy? Il y a moi ceux-là. Qu'on a le pays en paix parce que c'est ça la réconciliation. Toi, tu ne savais pas ça? Toi, tu ne sais pas que tu faut te regarder dans le miroir. C'est toi-même qui as l'instabilité. Quand tu te regardes dans le miroir là, c'est à cause de toi qu'il y a eu Makou 6. C'est à cause de toi qu'il y a eu Accra 1, Accra 2, Pretoria, où le président Gbagbo a fait de toi un candidat à titre exceptionnel pour qu'on ait la paix, Draman. Tu n'es pas au courant de ça? On lu là. Tout suivant la vidéo. Les populations vivent ensemble en parfaite harmonie. C'est avoir un pays. Donc, on t'a dit que nous, on ne vivait pas ensemble en parfaite harmonie, quoi. Quand toi, tu venais attaquer la Côte d'Ivoire, on t'a dit que nous, là, on ne vivait pas ensemble en parfaite harmonie. Vous voyez les gens comme ça, comme ils se moquent de nous. Donc, c'est peut-être au pouvoir aujourd'hui.
que les gens qui vivent en parfaite harmonie, les Ivoiriens vivent en parfaite harmonie, quoi. Et c'est quoi la parfaite harmonie pour Dramane? Explique-nous. C'est parti. Où les égalités de chances sont les mêmes. Non. Et je peux vous dire. Un pays où les égalités de chances sont les mêmes, tu mens. Dramane ment. Il ment comme il respire. Aujourd'hui, à la gendarmerie, c'est le RDR. C'est les rois d'Oro qui sont les commandants des brigades. C'est les rois d'Oro qui sont les commandants d'escadron. C'est les rois d'Oro. Même le rebelle à Palo. Tu ne veux même pas qu'il parte à la retraite. C'est un rebelle. Il n'y a pas d'égalité des chances dans l'armée. Dans l'armée, même dans le commissariat, 99% des commissaires sont du Nord. Dans l'administration, 99% de nos DG sont du Nord. Et je l'ai démontré. Au niveau des ambassades, 99% de nos ambassadeurs sont du Nord. Et tu as nous parlé de quelle égalité des chances? Il n'y a quelle égalité des chances? Toi, tu parles d'égalité des chances? Il faut qu'on a celui, hein? Égalité des chances, tant de faire soigner à Paris. Mais quand on parle d'égalité des chances, là, ça veut dire que les Ivoiriens, ils se soignent partout. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde, là, nous sommes tous égaux. Mais tu ne nous laisses pas parler de faire soigner à Paris et puis tu parles d'égalité des chances. Ça, ce n'est pas l'égalité des chances, mon frère. Macron ne veut pas se faire soigner en Côte d'Ivoire. Macron se soigne à Paris. Et c'est partisan. Voilà. Chaque Africain peut les Côte d'Ivoire. On va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Nous suivons. C'est le cas aujourd'hui. Il n'y a pas un quartier de telle ethnie ici ou de telle ethnie là. Dans tous les quartiers d'Abidjan, toutes les ethnies sont ensemble. Est-ce qu'on peut être mieux réconcilié que ça? Si vous allez à Korogo, vous trouverez des gens de toutes les ethnies. Vous allez à Gagnoa, vous trouverez des gens de toutes les ethnies. Mais, Dramane, quand le président Gbagbo était au pouvoir, là, avant même que Gbagbo soit au pouvoir, Djoulabougou était là. Djoulabougou existait avant que le président Gbagbo soit président de la Côte d'Ivoire. Yacouba Silla, il habitait à Gagnoa. Il a une grande maison à Gagnoa comme ça. À l'époque, tout le monde partait manger chez Yacouba Silla. D'accord? Donc là, quand tu dis que vous ne trouverez pas un quartier en Côte d'Ivoire où il y a des gens seulement d'un groupement ethnique. Mais Dramane, avant la rébellion, là, à Divo, il y a Djoulabougou. À Lakota, il y a Djoulabougou. Dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, il y a Djoulabougou. Mais au nord, il n'y a pas Bétébougou. À Wangolo, il n'y a pas Bétébougou. À Feke, il n'y a pas Bétébougou. Ou Baoulé-Bougou. Ça n'existe pas. Vous comprenez? Donc, les plus ouverts, les plus hospitaliers, là, mais c'est nous. On a toujours été hospitaliers. Donc, vous nous avez agressés arbitrairement. Pourquoi as-tu agressé la Côte d'Ivoire? Parce que nous, on a toujours cohabité avec tout le monde. Tu avais nous dit que quand Gbagbo était au pouvoir, là, les Sénoufos, les Malinké, les Koyaka n'habitaient pas à Gagnoa. Ils n'habitaient pas à Abidjan. Mais depuis la nuit des temps, c'est vous là qui nous avez appris que chez vous au nord, là, un Baoulé ne peut jamais être député ou maire. Un Bété ou Atié ne peut jamais être député ou maire. Et pourtant, c'est nous à Lakota, c'est nous à Divo, c'est nous à Saint-Fra, c'est nous à Gagnoa. Vous êtes député, vous êtes maire. Donc, est-ce qu'il y a plus grande hospitalité que ça? Est-ce qu'il y a plus grand, c'est-à-dire que moyen de manifester son amour que ça là? On vous a montré qu'on est trop aimant, qu'on aime tout le monde. Le brassage de culture là, celui qui l'incarne, mais c'est nous, on vous l'a démontré. Mais tu nous as agressés pourquoi? Je veux comprendre. Et tu parles de, on ne peut pas trouver. Donc quand Gbagbo était là, nous on vivait en communauté, on vivait en tribu. C'est ça, non? Regardez-moi, il n'a même pas honte. Vous suivez la vidéo, les frères. C'est toi là-bas, là, comme père mère. C'est toi qui es venu phagocyter ces gens, lobotiser ces gens-là. Aujourd'hui, là, ils sont devenus comme des robots. Quand on prend télécommande, on appuie ici, ils vont à gauche. On appuie ici, ils vont à droite. Sinon, autant de Gbagbo, autant de Bédié, autant du Fouet, là, ce nom-là, c'était un bastion du FPI et du PLCI RDA. Moi, je me rappelle très bien, le président Gbagbo, j'étais au CE2, quand il est venu à Wangolo pour faire un meeting, comment on appelle ça, à l'hôtel communal. Là. Il est venu faire un meeting à Wangolo. Et moi, j'étais là, je le regardais. Je ne le connaissais même pas. Mais je l'ai vu en train de faire un meeting. Et mon père le connaissait, puisqu'il était ancré dans la politique. Et c'est lui qui nous a parlé de lui. En 90, dans les années 90, à Wangolo Dougou, 90-91, c'est vrai ou c'est faux? Allez lui demander. Donc, à la base, là, tous les nordistes, là, c'était les gars du PLCI RDA. C'est toi qui es venu leur faire comprendre que quand on est du nord, là, on ne peut pas, bien entendu, accepter les autres. Que quand on est du sud, on ne peut pas être député ici. On ne peut pas être maire ici. Sinon, nous, là, on a toujours été hospitaliers. C'est ça la réalité. C'est comment Africain peut le Côte d'Ivoire. Allons-y. Parce que ce qui m'intéresse, c'est le débat. On poursuit la vidéo.
C'est parti. Ils sont à combien de minutes? 42, c'est parti. Et ainsi de suite. Alors, fondamentalement, il ne faut pas dévoyer la notion de réconciliation. Il ne faut pas lier la réconciliation à une personne ou à un événement. Ce qui s'est passé a été très grave, la crise post-électorale. Ça a été très grave. Des personnes ont été tuées. Des personnes ont été tuées, ok. Donc c'est la rébellion là qui n'est pas grave. Si la crise post-électorale a été très grave, c'est la rébellion là qui n'était pas grave. Hein. Draman, c'est 2002 là qui n'était pas grave. 2002 où il n'y a même pas d'élection. Parce que le président Gbagbo était à 2 ans de son mandat. Il n'y avait même pas d'élection. Donc vous l'avez agressé encore, on veut comprendre pourquoi. Quelqu'un a 2 ans de son mandat. Il a son programme, il veut travailler, vous l'agressez. Au lieu de travailler, il est dans l'avion, en train d'aller à Lomé, à Accra, à Cotonou, à Philadelphie, à Washington, tout ça à la cause de Draman. À 2 ans de son mandat. Et vous parlez de quoi? Soyons sérieux, les frères. Donc, si crise post-électorale était grave, et 2002, je viens, chers camarades, on va avancer. Parce qu'il faut qu'on avance. Et on doit avancer. Tout suivant. Tu es plus de 3000 personnes. On ne peut pas les passer en perte de profit. Il faut que les personnes soient jugées ici ou ailleurs. Et d'ailleurs, si on ne les juge pas, on voit ailleurs, les tribunaux internationaux peuvent les attraper un jour. Voilà. Tout le monde sera jugé ici. Voilà. Alors, c'est ce qu'il dit. Si nous, on ne fait pas ça aujourd'hui pour vous juger là, demain, la CPI va te poursuivre. Tu as compris, Draman? Si nous, on te demande, on ne fait pas lumière aujourd'hui là, la CPI va te poursuivre demain. Et vous pouvez nous dire, non, j'ai été amnistié. Non, hein? Il ne faut pas nous dire ça. Parce que toi, tu dis que Gbagbo n'est pas amnistié. C'est toi qui viens de nous dire que Gbagbo, là, il n'est pas amnistié. Donc, il ne faut pas nous dire que les rebelles étaient amnistiés. Ils n'ont pas été amnistiés. Hein? Ah oui. Parce qu'on va sélectionner ceux qui ont été amnistiés. Là. Selon Guillaume a été amnistié. Chérif Ousmane, non. Ouattao, non. Draman, non. Tes rebelles ministres qui sont dans ton gouvernement, là, non. On fait la sélection. On va les sélectionner. Puisque toi, ton amnistie, là, tu sélectionnes les gens. Au lieu de donner de façon globale, d'accord? Toi, tu sélectionnes. Donc, nous, on va te sélectionner. On va vous sélectionner aussi. D'accord ou pas? Donc, c'est pour dire à Draman, ce qu'il a fait là, c'est pour ton bien. Le monsieur qui m'a envoyé la note vocale là, ce qu'il a fait là, c'est pour votre bien. Parce que s'il ne fait pas ça, le prochain président de la République de Côte d'Ivoire, même après lui, un jour là, on va vous arrêter en prison. Parce que les gens que vous avez tués là, les enfants, aujourd'hui, en 18 ans, ils vous regardent. Ils ont mal. Ils regardent le président. Mais comme le président lui-même, c'est lui-même qui les a agressés, c'est un rebelle, il ne peut pas parler. Mais il crie à l'Éternel. Il crie vengeance et justice à l'Éternel. Vous n'êtes pas au courant de ça? Vous pensez que les gens sont heureux? Vous là, vous pensez que les gens sont heureux? Il y a des émotions là. Donc ce qu'il a fait là, c'est pouvoir bien aller à la CPI pour nous expliquer ça. Comme ça, là, si la CPI vous a dédouané comme ils ont dédouané Gbagbo, là, on ne va plus parler. On ne va plus parler, c'est fini. Mais tant que vous n'irez pas à la CPI, on va parler ça tous les jours. Voilà la réalité. Poursuivons la vidéo. Pour ceux qui nous restent à juger. Et il n'y aura pas du tout d'interférence du pouvoir politique par rapport au travail de la justice. Mais lier cela à la réconciliation est un faux débat. En tout cas, moi, je n'accepte pas ce débat. Je pense que la Côte d'Ivoire a fait du chemin. Je vais laisser à mes successeurs un pays en paix. Mais vous savez, il y a un élément dans... Tu veux laisser à tes successeurs, mais tu ne vas pas quitter le pouvoir. C'est toujours lui qui veut laisser à ses successeurs. Mais quitte le pouvoir maintenant. Il faut quitter le pouvoir, avoir succession là. Soyons sérieux là. Menteur, plus souvent. Tout ce que j'ai lu sur la réconciliation, un élément qui est clé à la réconciliation, c'est le bien-être des populations. C'est ce que nous sommes en train de réaliser. Des taux de croissance de 8 à 9%, réduction de la pauvreté, construction d'écoles, de l'environnement, le bien-être. Une fois que nous aurons réussi cela... Le bien-être, on a compris, Draman. Je vais te montrer le bien-être dont tu parles, là, la réconciliation, là, c'est ça. D'accord, suivez. Vraiment, il n'y a même pas l'eau. Même ceux qui ont le compteur, même il n'y a pas l'eau dedans. On ne sait pas il y a quel problème. Toujours, on ne fait que aller puiser l'eau de l'autre côté là-bas. D'autres, les gemmes, même dans d'autres maisons, les gemmes sont vieilles, ne peuvent pas puiser l'eau. Ça pas comme moi, comme si la maman est très vieille. Elle doit aller chez mon mari, mais à cause d'elle est là, parce qu'il n'y a pas l'eau. On paie l'eau par semaine dans Katakata Pidi. C'est ça, on pise dedans. Voilà, on envoie 2500. Comme alternative, les habitants de la cité s'approvisionnent au marigot
situés dans les encablures de la cité. Tous les jours, on vient puiser l'eau parce qu'il n'y a pas d'eau chez nous. On est venu, ça vaut 3 ans. On a compté, mais on n'a pas d'eau. Donc nous, on est fatigué de puiser l'eau. On ne sait pas comment on fait. On ne pouvait pas avec. On fait tous les ménages avec. On fait comment? S'il n'y a pas d'eau, on est obligé de préparer avec. Comme à l'accoutumée, ce matin, en dépit de son état de grossesse, Mariam est venue puiser de l'eau dans ce cours d'eau. Moi-même, je suis enceinte, mais je n'ai pas le choix. Donc, comme on n'a pas de l'eau, c'est pourquoi je viens puiser pour mes besoins. Mes enfants sont allés à l'école. Donc, moi-même, je me débrouille pour puiser un peu. Un lieu qui sert également à faire le ménage. C'est trop fatigant. Puiser de l'eau ici, par là à la maison, pour aller laver habits. Vaut mieux laver ici. Et charger pour aller chercher à la maison, c'est mieux. C'est grenu, même des cépons, beaucoup de choses, les verres, guignets, tout ça. Souvent, ça rentre dans les enfants, ça rentre dans leur corps. On vient avec les enfants. Quand on vient laver habits, il n'y a pas quelqu'un pour les laisser à la maison, donc on les envoie ici. Donc, pour le moment, quand on lave habits, les enfants ils jouent dans l'eau. Donc, c'est dans ça, les verres rentrent dans leur corps. Pourtant, cette eau est source de nombreuses maladies dans le quartier, d'où les cris de cœur des habitants. Quand tu viens, on paye. Pourtant, il n'y a pas l'eau. Alors que moi, là, je suis veuve, je n'ai pas de mari. Oh, chers camarades, il y a un LDR que j'ai balancé dans le zoo de Bakongo. Voilà, c'est un mouton. Pour dire, il dit non, c'est une vidéo de 2010, menteur. Vous n'avez pas honte. Cette vidéo-là, elle est récente. Et ceux-là, c'est les dégâts du 4e pont. Ceux que vous avez enlevé à Bramakote, Boïbana, là. Vous les avez mis à Songon. Il y a d'autres mecs qui sont là-bas, ça fait 3 ans qu'ils sont là-bas, ils n'ont pas l'eau. Des femmes enceintes qui sont obligées, c'est-à-dire que dans l'eau du marigot, là, elles font la vaisselle, elles font la lessive, elles font tout dedans. Mais l'eau où on lave, on prend savon, puis on lave les habits. Elles prennent eau ça là pour aller boire. Elle est enceinte. Draman a tué son bébé. Comment une femme qui est enceinte, qui boit l'eau de marigot, Draman qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait pour mériter ça? Quelqu'un qui parle d'émergence, il parle d'émergence. Quelqu'un qui nous parle de... Je ne sais pas de quoi il parle. Transfert de technologie, c'est transfert de malheur, ouais. Transfert de malheur que tu as envoyé sur la Côte d'Ivoire. Donc, c'est ça la réconciliation. Le bien-être social, une croissance de vie puissante, ta croissance là, faut pas nous énerver. Hein. Ta croissance est ta voleuse de femmes, tu es dans ta maison là-bas, vous deux, croissance, tu as une valise d'argent devant toi, tu appelles ça croissance. Le peuple a faim dehors, champion. Le peuple meurt dehors, Draman. Et tu parles de croissance. Quelle croissance? C'est la souffrance dehors. Arrêtez de mentir aux Ivoiriens. Vous-même, vous ne voyez pas la misère en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai bien de faire vidéo parler de ça. Moi, Johnny, j'ai bien de parler de ça en vidéo. Cette misère grandissante, vous ne la voyez pas. Les gens souffrent, vous parlez de croissance. Croissance à 500 chiffres, à 7000 pieds, etc., etc. Vous n'avez pas honte? Va à Gagnoua, tu vas voir croissance. Va à Divo. Va à Yamsokro. Capitale politique. Va à Yamsokro. C'est la débrouille. Les gens souffrent. Tu n'es pas au courant que les gens souffrent. Ils sont là, ils mentent au peuple de Côte d'Ivoire. Misère morale, misère intellectuelle. Quand je suis l'émergence, quelle émergence? Les gens se débrouillent. Les gens survivent en Côte d'Ivoire. C'est des morts. Et tout, c'est des morts ambulants. Vous n'êtes pas au courant de ça? Ils mangent comment? Un Ivoirien qui se lève matin, sa vie, c'est-à-dire que tout est incertain. Il ne sait même pas ce qui va se passer la journée. Il est livré à lui-même. Vous appelez ça un pays? Nous, on parle, vous racontez, on parle de quoi là? Ne m'énervez pas. Moi, je ne suis pas de m'amuser ici. Hein. Quand il parle de souffrance de la Côte d'Ivoire, je ne suis pas de m'amuser ici. Monsieur là, laissons-moi à faire des rébellions en part. Le bien-être des Ivoiriens, là, ça c'est un combat. Le bien-être du peuple de Côte d'Ivoire, c'est un combat. Et je ne joue pas ça. Je serai intransigeant dessus. Il faut que le Draman le comprenne. Monsieur là, je viens. Maintenant, la conclusion. On va donner la parole à Draman, vous allez voir quelque chose. Vous écoutez très bien. C'est Draman qui a fait les sons. C'est parti. Je ferai en sorte que la justice soit égale pour tous. On ne peut pas, Monsieur le Président, imaginer une réconciliation sans réparation, sans situer certaines responsabilités. Ah si, mais c'est ce que la justice va faire. Oui. C'est ce que je dis, la justice nous permettra de savoir qui a fait quoi. Aussi bien à La Haye
qu'en Côte d'Ivoire. Certains Ivoiriens semblent dire qu'il faut peut-être ne pas faire allusion à tout ça et aller à tout pardonner et aller à la réconciliation. Voilà, c'est ça notre mentalité. Il faut que ça change. Cette mentalité du pardon et de l'impunité, c'est peut-être vrai dans notre culture pour certains, mais il faut que nous voulons un pays moderne ou pas. Un pays moderne doit être un pays qui assume tous les éléments de la modernité, c'est-à-dire avoir... Voilà, c'est lui qui le dit. Hein. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est lui qui le dit. Si vous voulez avoir le plus en profondeur, je ferai en... qui assume les éléments de la modernité. Seront